Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vire la chaîne qui va faire du bruit avec le micro. Bon là normalement ça devrait être bon. J'espère que ça va, j'espère que globalement vous gérez. Vous gérez les différents aspects de votre vie. En tout cas, moi ça va, je suis plutôt la pêche là. Avec ce beau soleil en Bretagne, en Côte d'Armor, c'est juste... magique quoi en fait, hein. Moi j'ai un très bel arbre dans mon jardin. Dès que j'aurai l'onglet communauté qui va s'ouvrir, normalement il devrait être ouvert, mais il paraît qu'il faut à peu près 5 jours pour qu'il s'ouvre. Donc je pourrais vous prendre en photo mon bouleau pleureur que j'ai dans mon jardin, qui est juste magnifique, que j'adore. Vraiment que j'adore. Donc je vous mettrai la photo, c'est promis. Donc voilà, donc je viens pour cette guidance du vendredi 6 mai, samedi 7 mai et dimanche 8 mai. Donc le VSD en fait. Le VSD, on va voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour vous. Guidance générale, tu le sais déjà. Ça veut dire ça te parle pas. Ça veut dire prends pas tout au pied de la lettre quoi. Voilà. On est là pour passer un bon moment déjà. Et puis il y a des petites choses. Ça peut être juste comme des petits papillons, tu vois, qui volent. Et que tu chopes au passage, ou bien, écoute, la guidance, elle te parle vraiment, et là, elle est pour toi, ok. Surtout, ne prenez pas au pied de la lettre toutes les guidances. Je pense que si tu en regardes une, c'est que tu en regardes 10. Donc, elles peuvent se contredire en plus toutes les 10, parce qu'on ne capte pas forcément le même collectif. Donc, et nous sommes quand même très nombreux dans ce monde. Donc, il faut vraiment que ça, voilà, ça t'appelle, quoi, que ça te parle. Tu vois, j'ai 3 cartes, Donc j'ai acheté l'oracle, comment il s'appelle? L'oracle Message du cœur de Charlotte Dénès, qui est quelqu'un par ailleurs qui accompagne les gens, qui fait beaucoup de choses en développement personnel, des groupes, et qui fait aussi des sorties en nature. Enfin, tu tapes son nom sur internet, Charlotte Dénès. Elle fait beaucoup de très belles choses, je trouve. Et son oracle, je le trouve très vibrant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On nous parle de mélodie, on nous parle d'honneur et on nous parle de nourriture. Ok. Alors, je te lis les 3 cartes. Donc, mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Waouh, c'est beau. Donc ralentis et puis voilà, prends-toi un moment pour toi. Moi, je le ferai sous mon arbre, mais quel que soit l'endroit, c'est un moment pour toi, c'est un espace pour toi. Et c'est là que tu pourras avoir donc les messages profonds de ton cœur et va, tu vois, il y a cette étoile ici, elles sont très jolies les cartes en plus. Suis ton étoile, quoi. Voilà, suis ton étoile qu'à toi, d'accord? Te laisse pas, en gros, te laisse pas parasiter par des messages du mental, par des avis du social, enfin, tu vois, des gens autour de toi. Franchement, on s'en fout. L'essentiel, c'est ce que toi, tu vibres et vers quoi tu souhaites aller, toi. D'accord? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc pour certains aussi, ce week-end, donc ce vendredi et puis samedi et dimanche, vous allez vivre une situation où vous serez honoré donc par les autres, mais une situation qui va t'honorer. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il va te montrer vraiment ta grandeur, quoi, en fait, qui tu es. Quelle que soit la situation, profites-en parce que ça va être un très joli moment, en fait. Et dis merci. Merci pour ce que tu vas recevoir. Ici, on nous parle de nourriture avec la carte de la nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Là, on nous parle plutôt de nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie de tous les jours? Ça peut être l'amour de tes enfants, ça peut être tes clients au travail. Moi, c'est mon cas en tout cas.
ça peut être tes pépites. Moi, c'est sûr. Et puis, bah, voilà, qu'est-ce qui vraiment te fait du bien? Voilà, qu'est-ce qui soulève ton cœur? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien, tu vois? Il y a 5 choses ici essentielles dans ta vie enfin, voilà, qui te remplissent d'amour, de joie, de bonheur intérieur. Non, liste-les. Voilà, c'est ce qu'on te dit ici. Et moi, je vais quand même faire un aparté, tu me connais, sur la nourriture, parce que je coach aussi la relation à la nourriture. Donc, coacher la relation à la nourriture, ce n'est pas être nutritionniste, ce n'est pas être, comme on dit là, tu sais, les personnes que tu vas voir quand tu veux faire un régime. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas une technicité vraiment en lien avec ce que tu dois manger ou pas. Hein. Mais moi, ça me fait penser à ça, ça m'appelle à ça, et je ne suis absolument pas étonnée de voir cette carte, puisque c'est quelque chose qui m'a appelée là ces derniers jours, tu vois. Et j'avais envie de vous en parler. Ta relation à la nourriture, elle est essentielle. Je parle de la nourriture physique, hein, ce que tu manges avec ta bouche. Et à savoir qu'elle répond, tu vois, en tout cas, elle fait partie de la famille de toutes les addictions, hein, que ce soit de faire chauffer la carte bleue, que ce soit de boire de l'alcool, que ce soit tu vois, d'être accro au travail, bah, n'importe quel truc, tu peux être accro. La nourriture, elle vient toujours, ces addictions viennent toujours compenser un besoin. Et un besoin qui n'est pas nourri, d'accord? Donc, en fait, la nourriture n'est pas le besoin. Le besoin, il est secondaire. Le vrai besoin, il n'est pas là. On est d'accord. Et donc, on parle de tampon émotionnel. Ici, on parle de compensation émotionnelle qui se manifeste à des moments où tu peux ressentir du stress, où tu peux ressentir de l'ennui, où tu peux ressentir, tu vois, une espèce d'apathie parce que les choses ne bougent pas dans ta vie et que tu as besoin de compenser, quoi. Simplement, c'est une espèce de béquille, hein, si tu veux, quoi. Et donc, moi, quand je coach la relation à la nourriture, c'est quelque chose de... En fait, c'est très, très profond. Tu vois, c'est hyper profond. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Ça n'a absolument rien à voir avec ça, quoi. Donc, voilà, si ça t'intéresse, voilà, qu'on travaille ensemble par rapport à ça, bah écoute, je voulais juste te dire que voilà, ça fait aussi partie de mes coachings et que ça fonctionne, quoi. Et que ça fonctionne. Mais attends-toi, évidemment, à ce qu'on aille beaucoup plus loin, hein, puisque il faut savoir que pour les personnes qui peuvent à un moment donné se mettre au régime, et tu sais, on le fait de temps en temps, machin, tant que tu n'as pas compris vraiment déjà comment gérer ça, tant que tu n'as pas repris le pouvoir là-dessus, hein, d'une certaine manière, tant que tu peux toujours faire tous les régimes du monde, à partir du moment où tu fais un régime, tu perds 10 kilos, 20 kilos, mais le problème, c'est que tu te vois toujours en surpoids dans ta glace. T'as beau te regarder, tu te vois toujours en surpoids. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème alors que tu as perdu 20, 25 kilos, 30 kilos, enfin, voilà. Et parce que si tu ne fais pas parallèlement ce travail-là sur toi, eh bien, c'est quelque chose qui restera toujours je dirais une souffrance, en fait. Une souffrance et quelque chose dont tu ne sors pas. Tu vois ce que je veux dire? Et là, même si tu vas avoir un nutritionniste, même si tu vas avoir une diététicienne, c'est le mot que je cherchais, il est absolument, pour moi, pour que ce soit durable, pour que vraiment, euh, on va dire que ça puisse, je veux dire, éclabousser tous les domaines de ta vie, hein, transformer tous les domaines de ta vie, parce qu'on parle bien de ça à travers ça, hein. Eh bien, l'accompagnement en développement personnel, hein, la cause de tout ça, ton identité, euh, tout ce travail-là, il est essentiel à côté de ça. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc, si tu souhaites, bref, un coaching en développement personnel, mais un coaching dans ta relation à la nourriture, eh bien, je t'accueille avec plaisir, ma pépite. Voilà. Je sais pas pourquoi je voulais vous en parler et voilà, tac, le truc se montre. Et c'est normal, hein, de toute façon, tu sais bien. Hein. Tu sais bien que c'est normal, ça se passe toujours comme ça. Donc je vais te le dire. Et il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Ne crois pas que c'est mort, c'est absolument pas mort. Voilà ce que je voulais te dire. Alors,
On est parti, j'ai envie de prendre quelques messages de l'oracle de la 9e lune, j'adore, pour ce week-end, mes pépites. Hein. Je voulais vous dire merci d'abord. Merci, un grand merci pour tous les jolis messages que j'ai reçus, pour votre présence, bienveillance, merci et bienvenue aux nouvelles pépites hein, sur Switch Time. Bienvenue, bienvenue, je vous accueille avec plaisir, avec la plus grande joie, d'accord? Donc merci à tous. Alors on est parti pour donc les messages pour ce VSD, donc 6, 7 et 8 mai 2022, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle de la 9e lune. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de la 9e lune. Et j'adore qu'il y ait cette carte. Je vais vous le dire après pourquoi. Je trouve ça génial. Elle n'est pas encore sortie depuis que je fais des tirages avec ce jeu. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Merci, mes guides d'amour et de lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo pour ce week-end, ce VSD du 6, 7, 8 mai 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les autres messages? C'est dingue parce que celui-là, il est tellement puissant en plus, si tu veux, que presque les autres n'ont pas d'importance. Mais il y a peut-être un complément quand même. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un complément? Oui. Oh, est magnifique. J'ai l'amour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, une troisième carte. Oh, j'ai l'amour en plus sur l'honneur. Trop bien. J'adore. Alors, est-ce qu'il y a un troisième message, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a autre chose? Un troisième message, un troisième message. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il y est, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Est-ce qu'il y a un troisième message pour les personnes qui vont regarder ma vidéo? Bon, bah écoute, si, la vérité. Ok, dos de deck, j'ai quoi? La libération. Trop beau, trop beau. Donc ici, pour ce VSD, qu'est-ce qu'on a? On a en carte centrale l'amour. L'amour, la vérité, donc pour certains ici, pour ce week-end, vous allez apprendre quelque chose dans le domaine amoureux ici. Et on nous parle de cette 9e lune. Et cette 9e lune, quand tu lis le petit livret de la personne qui a créé ce jeu, elle nous parle de cette 9e lune parce que cette 9e lune, c'est justement tout ce que toi, tu peux créer. En fait, c'est toi qui décides ce qu'est cette 9e lune. Et je vais vous lire le livre parce que je vais vous lire. Ah non, mais grave. Est-ce que je peux le lire? Je sais même pas où il est. Je sais même pas où il est. Je suis bordélique, mais grave. Eh bien, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Non, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Non. Et là, je vais pas le trouver tout de suite. J'y crois pas. Est-ce qu'il serait par là? Je l'ai pas laissé dedans. Je mets tout partout, donc je l'ai pas laissé dedans. Bon, bah, je vous lirai une autre fois. En tout cas, ce que je voulais dire sur cette 9e lune, ce qu'elle explique, parce que je l'ai lu quand même, sur cette 9e lune, c'est que cette 9e lune, donc, c'est ta propre création, en fait. C'est ce que toi, tu décides de faire de ta vie. C'est vraiment, on voit bien avec cette carte, ça part de toi, en fait. C'est tout ce que tu prends la liberté de faire exister dans ta vie, tu vois, à partir de ton âme, à partir de ce que tu es. Et ça, je trouve ça magnifique parce que on sait que les lunes influencent à la fois la terre, la mer, enfin, tu vois, influencent nos vies. Et là, on te dit que toi, tu as aussi, en tant que 9e lune, ce pouvoir d'influence, ce pouvoir d'influence sur ta vie d'abord, et peut-être ce pouvoir d'influence bénéfique sur la vie des autres, tu vois. Donc il y a une notion ici à la fois de responsabilité, de créativité, de magie, c'est le pouvoir en fait de la pépite de lumière que tu es, tu vois, sur le monde, hein, sur tout ce qui existe. Et moi j'adore ce concept, je trouve ça très beau. Donc ici,
on va dire que pour ce week-end, il y a quelque chose que tu vas découvrir par rapport à l'amour, à une relation amoureuse, peut-être, hein, et tu vas pouvoir en faire quelque chose avec ce pouvoir-là. On te dit que tu as le pouvoir de faire quelque chose sur une relation amoureuse, sentimentale, enfin, quelle que soit sa forme ou son expression, en fait. On peut aussi bien être dans une relation familiale. La famille, c'est l'amour aussi, hein. L'amitié, c'est une forme d'amour aussi. Enfin, tu vois, l'amour dans toutes ses expressions. Mais on va dire que tu vas y avoir une forme de clairvoyance ici par rapport à cette relation et le pouvoir sur cette relation-là. Et on te dit que c'est quelque chose qui va vraiment te libérer mais profondément, et t'apporter quoi? La paix intérieure ici. C'est quelque chose de très beau ici. Et si tout ça, ça va se libérer, c'est parce que d'un coup, tu vas avoir cette clairvoyance, cette vérité en fait, par rapport à un sentiment que tu portes à quelqu'un, ou un sentiment que quelqu'un te porte ici. Et alors ça a coupé, donc c'est pas grave, je sais pas ce qui s'est passé. On te dit ici de te recentrer en fait, hein, et que le fait de te recentrer va te permettre justement d'avoir beaucoup de pouvoir sur cette situation ici. C'est ça qui va te donner ton pouvoir. Tu peux tout créer en fait. Avec l'amour et l'honneur, on te dit que l'amour va être mis à l'honneur en fait ce week-end dans ta vie, et tu vas recevoir quelque chose qui t'était destiné, quelque chose que tu mérites aussi forcément, et on te dit de te remercier pour ça. Hein, il y a un beau cadeau en fait d'amour. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui va reconnaître qui tu es, qui va reconnaître ses sentiments pour toi ici. Et ça va être quelque chose de très fort. Et quand on parle de nourriture et de vérité ici, eh bien, on te dit que tu vas faire la lumière, en fait, sur les 5 choses qui sont importantes pour toi dans ta vie ici. Tu vois? On te parle de 5 choses. Et c'est comme une base pour toi, et tu vas te rendre compte à quel point ta vie, en fin de compte, il y a les petites choses, mais les 5 piliers de ta vie, c'est ça. Hein. Et tu vas t'en rendre compte ce week-end. Waouh, c'est très beau. C'est très très beau. Ok mes pépites. Alors on est parti pour avoir quelques messages avec l'oracle, pas l'oracle, le tarot psychique ici, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me donner quelques messages pour mes pépites pour ce VSD. On prend un peu plus notre temps ce matin parce que c'est le tirage de cette journée, mais aussi du week-end. Et il y a quelque chose de chouette là, hein, ce week-end, je suis contente, hein, vraiment. Vraiment. Allez, c'est parti. Merci mes guides, s'il vous plaît, de me donner quelques messages pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce week-end du 6, 7, 8 mai 2022. S'il vous plaît, mes guides, merci, merci, merci. De quoi on nous parle? On nous parle direct du chakra du cœur. D'accord? Directement, on nous parle du chakra du cœur, donc on est bien dans l'amour ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît, pour ce week-end du 6, 7, 8 mai 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes pépites sur ce week-end du 6, 7, 8 mai 2022. On nous parle du cœur, ok. On nous parle de début de la prospérité ici. Oui. Nouveau départ. On nous parle de l'ombre. Pour moi, on nous parle ici d'un équilibre qui va se refaire. Dos de deck, j'ai quoi? Patience et planification. Ici, on a un nouveau départ ce week-end. Un nouveau départ qui va nous apporter ici beaucoup d'émotions positives. Hein, l'ouverture du cœur, hein, quelque chose de très beau. Un nouveau début qui va créer une espèce d'équilibre. On retrouve un équilibre donc entre l'ombre et la lumière en soi, en fait. On est capable à la fois d'accepter son côté sombre et son côté lumineux, hein, parce que c'est l'équilibre entre yin et yang, hein, tout simplement. Et on nous parle de patience et planification. Il y a peut-être quelque chose ici que vous avez
un espèce d'objectif que vous avez en fait. Et cet objectif-là, on dit qu'on va on va commencer à en voir les fruits ici avec ce début de la prospérité, ce week-end. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici, parce que vous retrouvez un équilibre et parce que quand on parle de patience et planification et cette carte de l'ombre, pour moi, c'est quelque chose où vous essayez de maintenir un équilibre par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Et ça fait un moment que ça dure, à mon avis. Et on te dit que tu vas commencer à en voir les fruits ce week-end. Et c'est vraiment quelque chose qui qui te tient beaucoup à cœur. Tu vas commencer à récupérer, à récolter quelque chose qui a duré depuis un moment et où c'est peut-être une vision à long terme sur quelque chose où tu as été patient, tu vois ce que je veux dire? Et cet équilibre est là et tu vas commencer à en voir les fruits ici, ce week-end. Donc c'est plutôt très très beau. Plutôt très très beau. Ok, alors ça peut être dans pas mal de domaines. Ça peut être matériel, un projet où tu commences à recevoir au niveau matériel. Ça peut être sentimental aussi, puisqu'on a ce chakra du cœur ici. Tu as été patient, tu t'es équilibré, tu as bien regardé aussi tes parts d'ombre, c'est-à-dire peut-être tu n'avais pas complètement raison dans cette situation, tu as regardé peut-être les erreurs que tu avais faites, mais aussi qui tu es, qui tu es, tu vois ce que je veux dire, dans ton côté lumineux aussi. Il se trouve que cette patience, elle va commencer à payer ici. Alors, on nous parle de conflit mental. Ok. Ça fait trop long. Ça fait trop. J'aimerais bien juste une carte qui saute, s'il vous plaît, Mickey. Juste une carte qui saute. Par rapport à cette situation, pour mes pépites. Voilà. À qui ça parlera? Juste une carte. Un message supplémentaire. On nous parle de force spirituelle. Voilà. Waouh! On nous parle de transformation et de victoire et succès ici. Pour moi, là, vraiment, vous sortez d'un conflit mental ici. Vous étiez là un peu prisonnier de la peur dans une situation où vous vous sentiez bloqué et vous vous demandiez bien comment ça allait se passer ici. Donc vous avez gardé la patience, on voit bien, vous avez planifié les choses, été patient par rapport à cette situation-là. On voit ici qu'on sort d'un conflit mental grâce à la foi, en fait. Quand on parle de force spirituelle, pour moi, c'est la foi. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez mis le temps, vous y avez cru, ça a pris du temps ici, mais on te dit que voilà, la transformation a lieu. Tu vois, dans cet équilibre entre la lumière, l'ombre et la lumière, la transformation a lieu ici, puisque la carte de la transformation, c'est la carte 13 dans le tarot qui nous parle de la mort. Mais la mort en tant que quelque chose se termine en termes de conflit mental ici. On n'est plus, tu vois, on passe un cap ici. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, écoute, on a la réussite avec ce 6 en plus qui nous parle de réalisation. On a la victoire là-dessus, quoi. Tu vois, il y a un cap qui est passé. On sort de quelque chose où on était un peu transi. On a quand même pris sur soi, ça a pris du temps cette situation. Alors que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit un projet personnel, ou même une situation familiale, on te dit que de toute façon, c'est OK. Ce week-end, tu vas commencer à avoir le résultat, les premiers prémices, la première récolte de toute cette patience que tu as eue, de ce que vous avez traversé, parce qu'il y a eu là quand même, c'était quand même un peu chaud bouillant. Ouais, on parle du pouvoir derrière, tu vois. Le succès triomphal derrière. Ouais, non, il y a vraiment un truc là qui durait depuis un moment. Et pour certains ici, vous avez vraiment eu la foi. Vous êtes vraiment accrochés, quoi. Voilà ce qu'on me dit ici. On a la carte des honneurs, quand même, ici. La carte de l'amour et des honneurs.
Vois comment ça te parle, mais honnêtement, là, tu vas avoir le basculement, là, ce week-end. C'est superbe. Il y a une libération vraiment d'un truc dans lequel tu étais enfermé, quoi. Waouh, super, magnifique. Et tout ça grâce à la foi, grâce à... Et vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous. Hein. Pour ceux qui vont vivre ça ce week-end, ça c'est clair. Hein. Je le vois, c'est radical. C'est radical. Ok, mes pépites, je vais demander à l'archange Michael un petit message, s'il vous plaît, par rapport, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Est-ce qu'il peut rajouter quelque chose, en fait? Merci, archange Michael. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ce qui va se passer là? Pour certaines de mes pépites, bon, ça te parle ou ça te parle pas, hein, évidemment. S'il vous plaît, archange Michael, que vous pouvez vous dire de cette situation? Que pouvez-vous nous dire de cette situation, s'il vous plaît? Quel est votre message par rapport à cette situation pour les personnes concernées? Ouais. Gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est n'oublie pas ton objectif, en fait. Quel que soit ce qui se passe là dans cette situation, quels que soient, on va dire, les moments où peut-être ça va moins bien, les moments où on te dit, n'oublie pas ton objectif, reste vers ton objectif. Tu vois, quand je coach, c'est pareil. Quelquefois, les personnes, elles partent à droite, à gauche, tu sais. Bon, on parle beaucoup. Hein. Et à un moment donné, je leur dis une phrase, je leur dis, dans ce que tu me dis là, quel est le lien avec ton objectif? Tu vois? Parce qu'à un moment donné, des fois, on sort de la route, ramène-toi à ton objectif. C'est quoi que tu veux? Rappelle-toi de ce que tu veux. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Parce que c'est ça qui donne du sens à ce que tu fais. Et qu'importe ce qui se passe autour, parce que forcément qu'il y aura des obstacles, hein, mais rappelle-toi pourquoi tu voulais ça et pourquoi tu le veux encore aujourd'hui. Donc n'oublie pas quelle est l'intention, tu vois, pourquoi tu le fais, tu vois. C'est quoi à la base qui fait que tu vas dans cette direction-là? D'accord? Parce qu'évidemment, il y a tellement de choses que, à un moment donné, on peut se perdre. D'accord? Donc, garde ton intention. Hein, tu vois, c'est ce petit ange avec cet archange avec sa flèche ici. Hein. Voilà. Garde la cible, tu vois. Garde la cible. Et ça me rappelle une histoire que j'ai entendue. C'était en fait un maître et donc son, je sais pas comment on dit, pas son sujet, mais bon, un moine en fait, si tu veux, qui l'accompagnait. Et puis il tirait à l'arc. Donc, et le moine tire et loupe sa cible de pas grand-chose, si tu veux, parce que c'était quand même quelqu'un qui était aguerri dans cette discipline. Et il dit à son maître, je ne comprends pas pourquoi j'atteins pas ma cible. Et il lui dit, tu n'atteins pas ta cible parce que dans ta tête, il y a deux idées. Tu as à la fois pour but d'atteindre avec ta flèche la cible, mais comme on est en compétition, tu as à la fois l'autre idée est de gagner cette compétition. Donc tu n'es pas complètement que sur une idée qui est celle d'atteindre ta cible. Donc ton esprit, il est partagé en deux. Et c'est pour ça que tu n'atteins pas ta cible. Donc, voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est pense à ta cible, ne pense pas au reste, ne pense dans le moment présent qu'à atteindre ton but, ton objectif. N'oublie pas ton objectif. Le reste, c'est pas très important. Le reste, ça viendra après. Hein. Le moment présent. L'objectif, la cible, mes pépites. Bon, allez. Du coup, je vais m'arrêter là pour la guidance générale, je dirais. Hein, et puis après, je vais passer au sentimental. Donc, écoute, si tu me quittes là, ben écoute, voilà, je te remercie mille fois d'avoir été présent sur cette vidéo. Et puis, si elle t'a fait plaisir, ben écoute, n'hésite pas à la liker. Voilà, enfin, un petit retour, un petit me dire à quoi ça te fait penser tout ça. Et puis, en tout cas, il y a bien quelque chose de très joli qui va arriver là ce week-end. Et waouh, ça va vraiment te faire du bien. Et puis, tu l'as mérité surtout.
tu l'as mérité. Donc, merci beaucoup de tout cœur. Je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour, évidemment, vous le savez. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous souhaite une super journée, un super vendredi, et puis aussi un super week-end. Et tu sais bien que le week-end, je reviens avec du sentimental. Oui, 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 c'est clair. Donc, on va se revoir avant lundi, ça c'est sûr. Je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite une super journée déjà et un super week-end. Bisous, ciao, ciao, je passe au sentimental. Coucou mes célibataires, mes célibatants. J'ai pris j'ai pris l'oracle du miroir et je vais te dire franchement, je crois bien que c'est la première fois que je le prends depuis que j'ai ma chaîne en guidance, tu vois, générale comme ça, parce que c'est le jeu que j'ai toujours dans mon sac. C'est mon premier oracle. Et puis j'ai toujours dans mon sac un tarot et l'oracle du miroir. Pourquoi je sais pas, il m'accompagne partout. Et là, donc c'est peut-être plus un jeu personnel. C'est vraiment la base en fait. L'oracle du miroir, hein, c'est un intemporel. Hein, voilà, c'est le grand classique que tout le monde a. Et voilà. Et puis j'ai eu envie aujourd'hui de faire un tirage pour toi, ma pépite célibataire, avec cet orage. J'ai envie de partager. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a la sexualité. Bon, on a le désir. Hein. On a la naissance. Wow. Et on a la famille. Dos de deck, j'ai quoi ? Oh, j'ai la réunion. Réunion de famille avec la sexualité. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Non, je rigole. Je rigole. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour donc mes pépites célibataires pour ce week-end? On a ici quelque chose qui commence. Hein. On a un nouveau départ ici. Alors, on peut nous parler d'une naissance aussi, hein, parce qu'on a quand même la famille, la sexualité et la naissance. Hein. Donc, peut-être que pour certains, hein, ce week-end, il y aura, en tout cas dans la famille, vous allez apprendre une naissance, c'est très possible. Hein, la naissance d'un enfant, hein, et que vous allez peut-être fêter ça en famille, c'est très possible. Hein. C'est très, très possible. Pour d'autres, on pourrait nous parler de la naissance donc par rapport à peut-être un désir, hein, par rapport à une personne. Peut-être que pour certains, vous allez connecter avec une personne où il y aura beaucoup de désir et qui va faire naître une histoire. Et une histoire, on va dire, où vous aurez envie ici de créer une famille ensemble, tout simplement. Quelque chose qui va vraiment vous inspirer, quelque chose qui va vous donner, vous allez sentir en fait que cette personne-là, vous avez envie de faire quelque chose, un long voyage avec elle, d'accord ? C'est tout à fait possible. Parce qu'on nous parle quand même peut-être d'un moment où vous allez vous réunir avec des personnes, alors ça peut être aussi pour d'autres, hein, parce qu'il y a plusieurs scénarios ici, une réunion de famille où peut-être tu vas rencontrer quelqu'un en famille large, hein, c'est possible, hein, une histoire qui va démarrer, hein, parce que tu sais, des fois dans les mariages, imagine tu vas à un mariage, on a bien vu d'ailleurs dans certains films, hein, comme, je ne sais plus si c'est 3 mariages, un enterrement, ou un truc comme ça, ou 4 mariages, un enterrement. Tu sais, dans les réunions de famille, comme ça, au sens large, il se trouve que le cousin de la belle-sœur, il est là, et puis que, ou la cousine, hein, et il se trouve que ça connecte, tu vois, et une histoire peut démarrer. En tout cas, il y a bien ici un moment où vous allez vous retrouver avec des personnes, et ça va générer en tout cas du désir, hein, avec quelqu'un ici, et un nouveau démarrage, quoi, quelque chose, une histoire qui va démarrer ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides pour mes pépites célibataires? On a beaucoup de cartes ici, on en est trop. Bon, là j'en ai carrément trop. Non, j'en ai carrément trop, je le sens pas du tout là. Alors, s'il vous plaît, sur ce désir, qu'est-ce qu'on a sur ce désir, cette sexualité-là? Peut-être y avoir un peu de chamallow, là, ou un peu de fuego, là, ce week-end. Très possible. Waouh. C'est bien, ça. Alors, il se peut aussi que la personne avec qui il y a beaucoup trop de cartes,
la personne avec qui ça se passe est déjà une famille. Hein. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui soit pas libre. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi, ça. Pour certains, ça peut être possible. Alors, a priori, là, ce désir-là... Ah ouais. Ce désir-là, si tu veux, ça peut être par rapport à quelqu'un de ton entourage. Hein, peut-être un copain, une copine, un ami. Quelqu'un qui fait partie de ton groupe amical. Et que du coup... ce qui se passe là, cette nouvelle histoire, ce qui démarre entre vous là, ça te rend un petit peu, tu te sens un peu mal, quoi, parce que du coup c'est dans le groupe amical, donc il se peut que, alors si c'est dans la famille, la famille, les amis, enfin tu vois ce que je veux dire, il se peut que ça génère chez toi un peu de culpabilité, genre, est-ce que j'ai vraiment le droit de le faire, est-ce que tout ça c'est bien tu vois, est-ce que c'est bien politiquement correct? Je sais pas. Ça se trouve, c'est, enfin, tu vois, si ces personnes n'est pas libre, est-ce que c'est le conjoint ou la conjointe de quelqu'un au niveau de la famille? À savoir. Voilà, je pense que ça peut vraiment être beaucoup de choses. Et je pense que la situation elle, peut être très différente en fonction. Hein, on est en guidance générale, donc j'aimerais bien savoir parce que c'est quand même un peu rigolo ce truc. C'est quand même un peu, enfin rigolo en tout cas. Tu vois, c'est pas commun, quoi. Hein, il y a quelque chose là, c'est pas commun. Bon, allez, je prends. On nous parle de voyage ici. Mais peut-être quelqu'un, moi, l'impression que j'ai ici, c'est quelqu'un, quand même, qui... c'est pas quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui avait déjà des vues sur toi ici. Ouais, et on nous parle de cartes. Alors, je dis ça, excuse-moi, je te demande pas les cartes. J'ai la carte du voyage ici. J'ai la clairvoyance et le retard. C'est quelqu'un qui a mis du temps ici à voir... Alors ça peut être toi ou ça peut être cette personne qui a mis du temps à réaliser en fait ce qui se passait entre vous. Pour moi, il y a ça. Quelqu'un qui te regarde depuis un moment, mais qui d'un coup ouvre les yeux, hein, qui a mis le temps, mais qui ouvre les yeux sur toi. Alors ça peut être dans le milieu amical, hein, quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, encore une fois, ou quelqu'un qui te voit comme une... on va dire comme un potentiel, entre guillemets, enfin, qui t'imagine quelque part bien, qui s'imagine bien fondant une famille avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui est peut-être dans le groupe amical ici. Et du coup, cette personne, bon, peut-être que bon, bah, le fait que tu sois, tu vois, une pote, un pote, bah, en fait, elle se dit, bon, est-ce que c'est, ou peut-être elle se demande même si toi tu vas accepter hein, ici. Hein. Enfin, et on voit qu'il y a un rapprochement ici. Hein. Il y a un rapprochement avec une personne ici qui fait déjà partie de ton groupe social, hein, voire de ta famille au sens large ici. Hein. Donc, et là, on voit que d'un coup, mais cette personne, elle te regardait depuis un moment. Hein. Ou alors, c'est toi, ma pépite, hein, qui avait un petit peu repéré quelqu'un là. Et puis d'un coup, c'est clair, quoi. Et d'un coup, ça se fait là. Hein. Donc, ce week-end, ça peut être chaud bouillant là. Hein. On peut être en mode chamallow des sables. Hein. On peut être en mode écoute quoi? Regarde ce qu'on a derrière. Le contrat, l'engagement. Ouais, il y a vraiment quelque... Alors, attention, ou c'est quelqu'un qui est engagé et qui a une famille. Hein, pour moi, il y a deux possibilités ici. Hein. Et du coup, ça crée de la culpabilité parce que la personne, elle n'est pas totalement libre et bon, et en plus, elle est dans ton cercle amical. Hein. Ou alors, eh bien, c'est quelqu'un où vraiment, malgré qu'elle soit dans son cercle amical et que des fois ça puisse ne pas plaire à Pierre-Paul Jacques, je veux dire, en tout cas, on voit que ça va vers un engagement ici. Ouais, carrément. Famille, contrat, pour moi, ça peut même être un mariage. Hein. Waouh, regarde, attends, regarde. Je dis ça peut être un mariage, contrat, et regarde ce que j'ai derrière. C'est pas des mariés, ça. Dingue. Et ça se trouve, si tu vas le rencontrer à un mariage. Attends, et en plus, j'ai le projet, la fécondité ici, on nous parle de naissance. C'est dingue. Bah écoutez, mes pépites, je ne vais pas plus loin, parce que là, on est en guide en général, c'est pas assez... tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a plusieurs... pour moi, ici, il y a plusieurs cas de figure. Bah, vous me direz, après ce week-end, hein, comment ça se passe. Hein. Attends, on va quand même demander un petit
On va demander un petit conseil, enfin un petit mot des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils disent là sur cette situation? Parce que là, vraiment, c'est quand même particulier, là. Oh. Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça se trouve, tu as attendu quelqu'un, là. Ouais, en fait, l'histoire, elle est peut-être pas si simple que ça, mais on te dit bah, quand même de faire un effort, là. Parce que c'est peut-être une vraie belle histoire, mais à mon avis, là, entre les amis, la famille et tout, là, c'est peut-être pas si simple que ça, effectivement. En tout cas, il y a beaucoup de désirs entre vous. Eh, regarde, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Lune de miel, je parlais de mariage. Écoute, là, ouais, tu vas passer un très bon moment, en tout cas, c'est sûr. Il y aura peut-être la famille, il y aura peut-être, quand on parle de lune de miel, c'est quand même en lien vraiment avec une belle union ici, hein. Moi, je sens, voilà. Il va falloir que vous me racontiez ça, parce que là, on a un truc assez particulier, je pense, ici, hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ouais, un truc plutôt sympa. Bon, mes pépites, tu me raconteras. Ah, vous me raconterez. J'aime bien savoir quand même. Ok. Bon, allez, je vous souhaite un super week-end, un super vendredi, et puis les 2 jours qui suivent, puis je reviens avec du love. De toute façon, avec du love, bah, ce week-end, quoi. D'accord? Je vous embrasse bien fort, je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Gros bisous. Ciao, ciao. Alors, on est parti pour les lovers de Switch Time. Écoute, voilà, bon, on va parler de ton autre, hein. Toi qui as quelqu'un dans le cœur, que tu aimes profondément. Homme, femme, hein, tu sais. Voilà, on va voir un petit peu où en est cette personne dans sa vie, indépendamment de toi. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est de ton chouchou, de ta chouchoute. On va voir un petit peu. Alors, j'ai pris l'oracle, je ne l'ai pas dit, hop là. J'ai pris l'oracle de ma chère Litana, de la chaîne De Vous à Moi, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est dans mon cœur. Litana, donc le secret de votre amour, tu peux trouver son oracle donc sur sa chaîne, et puis tu peux trouver aussi ce que j'appelle moi le petit frère, hein, une note d'amour qui le complète très bien, et voilà. Et je sais qu'elle est en train d'en faire un troisième qui sera basé sur, si tu aimes Marseille, sur l'histoire de Marseille, des bateaux, voilà, hein, en hommage à son papa. Donc c'est très beau. Voilà, moi j'adore. Alors il est vraiment sympa, et tu vas, franchement, même si tu l'as chez toi, tu vois, rien que de tirer les cartes, tu vas t'es mort de rire, parce qu'il a beaucoup d'humour et beaucoup de sensibilité aussi, cet oracle, bah, comme Litana d'ailleurs. J'aime beaucoup. Alors voilà, on va parler de ton autre. Alors, où est-ce qu'il en est là? Dingue. Là, le message il est très clair. Regarde, écoute. Il assume votre relation. D'accord? Donc, comme il assume votre relation, et puis je peux te dire qu'il est plein de désir pour toi. Caliente. Hein? Caliente pour Itala, c'est vraiment, enfin, moi, ce que j'appelle le chaud-fuegos, j'appelle le. Tu vois, enfin voilà, hein, t'as compris. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit derrière? Non. Il dit, voilà, maintenant, moi, j'ai envie d'assumer notre amour, et c'est fini là, le caliente, le truc avec n'importe qui, tu vois, le chamallow, hein, tu vois, hein, ça fond dans la bouche, enfin, ça dure pas, il n'en veut plus. Parce que maintenant, il a envie de stabilité, il a envie c'est même pas de te montrer, c'est que il a envie, pour moi, cet homme-là ou cette femme-là, moi je dis homme parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être une femme aussi, bien sûr, hein. Mais cette personne-là, elle a compris qu'elle t'aimait, et elle a plus envie de elle a plus envie d'être dans une relation juste pour prendre du plaisir. Voilà ce que je vois ici. C'est en tout cas ce qu'elle nous dit, hein. C'est ce qu'elle nous dit ici, en tout cas, hein. Ok, 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 ok. Waouh, et c'est direct là, hein. C'est direct. Ouais, c'est bien. Ah, tu vois les cartes? Non, tu vois pas les cartes, ma pépite. Ouais. Quand je déménagerai, je ferai un autre système, tu verras. Je ferai un autre truc au-dessus, enfin, je changerai un peu. D'accord? Ouais.
Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment changer de... qui change de posture, quoi, complètement, quoi. Et qui est en train de nous dire, bah écoute, moi je veux plus de ça, quoi. Moi vraiment, j'ai compris la puissance de mes sentiments et je veux aller jusqu'au bout, quoi. Je veux aller jusqu'au bout. C'est très beau, très beau. J'ai quoi en 2 de deck là? Surmenage. C'est quelqu'un qui peut être très occupé dans sa vie en ce moment. C'est quelqu'un qui est un peu harcelé, ce que j'entends. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, ce que me disent mes guides, parce qu'il est pris dans une situation où il se débat un peu avec tout, quoi. Mais quand il est seul, euh, eh ben, en fait, intérieurement, il sait ce qu'il veut. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il est en train de, comment te dire, de se débattre un peu avec plein de choses parce qu'il veut s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, il a envie vraiment d'autre chose, quoi. C'est comme s'il y avait vraiment un changement de vie ici, un changement de regard, un changement. Je pense qu'il est allé au bout de quelque chose. Voilà ce que je ressens. Ok, alors, par rapport à toi, ma pépite, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Oh, regarde. Eh, réconciliation en amitié ou amoureuse. Pourquoi en amitié? Parce que je pense qu'il y a eu un froid entre vous réellement et que il sait très bien qu'il va pas il va pas pouvoir revenir directement en mode de lover, tu vois. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est ce que je ressens ici complètement. Genre, on va déjà être potes et puis je te montrerai après, quoi. Parce que là, je peux pas revenir non plus en mode, tu vois. Ouais, vous avez besoin de repos, tu vois. Ça nous redit que cette personne, c'est quelque chose qui l'a beaucoup travaillé, en fait. Déjà dans sa vie, on voit bien que c'est quelqu'un qui se débat avec plein de trucs, une situation peut-être complexe, le travail, enfin, tu vois, et tout ça, ça l'épuise en fait, tu vois, ça l'épuise. Je pense que c'est quelqu'un qui est en conflit mental et qui a plein de choses à régler. Et à mon avis, enfin, ce que je ressens ici, c'est comme si c'était quelqu'un qui est en train d'essayer en vitesse grand V de réparer plein de trucs d'avant et pour passer à autre chose, quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Comme si cette personne avait vraiment fait le tour de... Sauf qu'elle s'est mise dans une situation, pour moi, là, ce qu'on me dit, là, qui se règle pas en 5 minutes, et maintenant elle est obligée de ramer un peu pour rattraper tout ça, quoi. Il vous observe sur les réseaux. Alors, réseau ou pas, c'est quelqu'un qui veut savoir si toi, comment tu fais à côté de ça. Parce que là, il est en train de... Alors, on voit bien, il va pas revenir en lover là d'un coup, hein, on voit bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir où toi tu en es, en fait, hein, dans cette situation. Voir un petit peu... alors, il pose des questions, il essaie de voir un petit peu... toi, t'en es où là? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, voilà, il sait pas trop comment revenir, mais parce en fait, il sait pas ce que toi tu ressens, tu penses. Je pense que tu as dû te mettre un petit peu en retrait là, ma pépite d'amour. Et là, il sait pas trop, alors il essaie de voir un peu où ça en est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Elle veut le reconquérir. Bon bah ouais, il essaye de... Ouais. Alors, pour moi, ici, il y a deux interprétations, d'accord? Ou cette personne n'est pas libre et est avec quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, c'est possible, hein, c'est-à-dire qui... Ou alors, c'est lui ou elle qui souhaite te reconquérir et il a sorti le poulet Litana. Alors, il y a toutes sortes de poulets, a priori, hein. Si t'aimes pas le poulet, il te fera autre chose, t'inquiète. T'inquiète. Il te fera autre chose, si t'es végétarien ou végétarienne, il te fera autre chose. Mais en tout cas, il va tout faire pour. Il est motivé, hein. Le guerrier, la guerrière. Alors encore une fois, j'ai deux interprétations, on est en guidance générale. Il se peut que la personne, s'il a quelqu'un dans sa vie, décide de ne pas se laisser faire et en mode guerrière, c'est-à-dire va tout faire, en fait, je te jure, pour le reconquérir. Mais la deuxième interprétation, la deuxième situation, puisqu'on est en guidance générale,
c'est que il va vraiment y mettre tout son cœur à essayer de te reconquérir ici. Ok. Alors, quoi encore mes guides, s'il vous plaît? Quoi encore? Très attachant. Hein. Chouchou. Chouchoute. Non, parce que le chouchou à l'Italas, c'est quasiment mais c'est son cousin. J'ai décidé que c'est ton cousin parce qu'ils ont à peu près, ils se ressemblent quand même. Ils ont des... Mon doux foyer. Ouais. Alors voilà, où il est avec quelqu'un, effectivement, qui veut préserver la vie du foyer ici, tu vois. Hein, qui veut, dans la maison, qui va tout faire pour essayer de le retenir, en fait, dans la maison, ou de la retenir. La deuxième situation, c'est que il te considère comme ce qu'il a, il n'a qu'une envie, c'est vivre avec toi, c'est voilà, c'est avoir cette vie-là, cette vie sympa, épanouie avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, hein, que vous viviez ensemble, que vous soyez bien, c'est retrouver parce que là il est pas bien, enfin il est quand même fatigué, il est harcelé. Lui il veut un endroit où vous soyez bien ensemble. Ok. Alors on va demander maintenant qu'est-ce qu'il va faire concrètement là. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à toi, ma pépite? Là, on est sur l'énergie du week-end, hein, donc VSD, il va faire quoi là? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il va faire? On va lui demander. Hop là! Bon, je descends à la cave, hein, comme d'hab, hein, chercher ma carte. Il nous parle du futur, hein, ici. Hein. Il nous dit que dans le futur, alors quand? Je ne sais pas, j'ai pas d'indice de temps. En tout cas, pour moi, cette carte du futur, ça veut dire que déjà, il se projette. Il se projette avec toi. Ok, d'accord. Il nous dit qu'il fait des projets, il se projette avec toi. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Qu'est-ce que tu vas faire, la chouchou? Attends. Waouh! Waouh! Oh, trop mignon. Trop mignon. Qu'est-ce qu'il veut? Il va venir te demander pardon. Il va venir t'excuser. Il a peut-être fait quelque chose. Je redescends à la cave chercher ma... Dingue! Qu'est-ce qu'il fait? Il va te demander pardon pour ses mensonges parce qu'il n'a pas tout dit ici. Hein, il t'a menti, voilà. Donc, il va te demander pardon par rapport à ça. Bon, c'est déjà, ça va. Puis, t'as vu la tête qu'il fait, tu peux pas lui, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? T'as vu la tête? Il sait bien faire. Ok, il va te demander pardon. Ok, d'accord. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Bon, déjà, il va venir demander pardon là. Pour ce week-end, vous allez peut-être avoir des pardons là, pour certains. Des excuses. Quoi encore? Ouais, parce que maintenant, il va te dire qu'il est stable. Qu'il est stable, qu'il est stabilisé, que voilà, que il a repris son ancrage, qu'il a... Voilà, il veut plus faire n'importe quoi, ton autre. D'accord? C'est cool. Quoi encore? Merci Miguel. Ouais, il est quand même bien désolé. Hein. Drapeau rouge. Ah ah. Drapeau rouge. Je pense qu'ici, tu lui as mis un stop. Il sait que tu lui as mis un stop. En fait, voilà. C'est qu'il ne sait pas, ce que me disent mes guides, il ne sait pas si tu vas accepter. Oh, mais c'est fou quand même. Hein. Et tu sais qu'on dit qu'une carte qui tombe, ça se produit. Hein. Donc, je redescends. Désolée, mes pépites. Hein. Tu sais, il a mis le drapeau rouge. Enfin, il pense que tu vas lui dire non, hein, que tu as dû mettre un stop, un truc comme ça. Il est absolument pas sûr que tu vas accepter. Mais il te dit, c'est pas grave, je suis fort. Il dit, c'est pas grave, même si tu me dis non, moi je vais... non, je décide que je vais y aller quand même. C'est pas grave, je vais me battre. Je vais me battre. D'accord. Je pense qu'il sait déjà, hein, que t'es pas... D'accord. Quoi encore? C'est où t'es mes guides? Dès que tu tires ces cartes-là, c'est marrant, mais ça te met une joie dans le cœur. Je sais. Pour ça, j'adore cet oracle. Ah ah, par contre, son autre l'observe.
Donc, il se peut... Alors, on dit son autre l'observe, mais simplement qu'il se sent observé, en tout cas. Il se sent observé et il sait qu'il faut qu'il fasse attention. Le drapeau rouge, c'est aussi par rapport à ça. Il sait qu'il faut qu'il fasse attention. Ça peut être un entourage, ça peut être... En fait, il n'est pas totalement libre, tu vois, de faire ce qu'il veut. Bah tiens, tu vois, il est observé par un entourage ici. C'est quelqu'un qui n'est pas complètement libre de ses mouvements. On n'a pas dit que l'entourage était nocif, on a dit simplement que les gens observent quand même ce qu'il fait. Donc, il fait attention par rapport aux personnes qui sont autour de lui. D'accord ? Ah, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il veut? Le bonheur. Tu vois? Je suis fort, le bonheur. Ce que je veux, je sais ce que je veux aujourd'hui. Voilà ce qu'il te dit, quoi. Il te dit que, voilà, que c'est toi, son bonheur, c'est tout, quoi. Et quel que soit l'entourage, il fait attention. Mais lui, ce qu'il veut, c'est ça. C'est être avec toi, et puis c'est tout, quoi. Il sait que tu es son bonheur, puis c'est tout, quoi. Allez, une dernière rangée sur les actions. Dans les 12 mois, alors, est-ce que ça va prendre du temps, peut-être? Ou peut-être que ça fait trop longtemps. Ça fait peut-être un moment aussi que cette histoire, elle dure. Moi, je pense que en fait, ça fait longtemps qu'il est observé. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il est aussi... qu'il fait attention comme ça. Il a mis du temps à comprendre, moi c'est ce que je ressens. Après, ça peut être pas tout de suite aussi, il peut y avoir un petit peu de temps à venir. Mais là, on est quand même sur les énergies de ce week-end et attends, on va voir. Qu'est-ce que il nous dit? Attends, on est dans les 12 mois et déjà là, on a les 6 mois. C'est un truc de dingue. Là, c'est en train de réduire, là, tu vois. Ok, mais en fait, il en a marre d'attendre. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il en a marre d'attendre. Trop de temps est passé ici. Trop de temps est passé. Il veut raccourcir le temps, là. Partir en voyage. Ouais, il veut vraiment t'emmener quelque part. Il veut que vous partiez tous les deux. Il veut que vous sortiez tous les deux de cette situation. Il rêve que de ça, quoi. En fait, c'est de sortir de tout ce truc-là. Durer trop longtemps. Il n'y a qu'une hâte, c'est prendre la voiture ou prendre l'avion avec toi, mais... Ok. Alors, pour ce week-end. Bon, pour certains, il va venir. Il sait qu'il a des excuses à présenter ici. Et je pense qu'il a fait pas mal de boulettes, on va dire. Il a fait pas mal de boulettes. Ouais, il se protège. Ah bah tu m'étonnes. Ouais, et ouais. Parce qu'il sait qu'il a fait des boulettes. Qu'est-ce qu'il veut? Le mariage, l'engagement. Il veut s'engager avec toi, ma pépite. Il sort et s'amuse. Ouais, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui avait un mode de vie quand même un peu... là, un peu perdu, un peu... Tu vois, le gars qui... Ou la fille hein, qui ne savait... Enfin, qui était un peu perdu en fait, hein, qui fait un petit peu n'importe quoi dans sa vie, alors que vraiment ce qui est ressorti en premier, c'était quoi? C'était votre engagement en fait ici. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'amour qu'il te porte et le fait qu'ils veulent plus de cette vie-là, quoi. Mais il y a tout un contexte ici de personnes autour et il a surtout l'impression que tu lui ouvriras pas sa porte. Eh, dingue, elles sont jamais tombées aussi souvent.
Mais tu vois, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui se protège de la vie qu'il a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est jamais chez lui, en fait. Il fait que bouger, quoi. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. C'est quelque chose qui l'a surpris quand même, votre rencontre. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ressentir ça. Parce que, engagé ou pas, c'est quelqu'un qui avait des relations en externe. Tu vois, regarde, le pacte d'amour. Voilà, c'est d'un coup, si tu veux, la signature, l'engagement, il a été vraiment surpris de ça, quoi. Et il y a aussi une chose, c'est que enfin, en tout cas pour vous, mes pépites, ou votre autre est engagé, effectivement, il y a eu vraiment un engagement ici qui a fait que la relation n'a pas pu évoluer ici. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne s'attendait pas du tout à ça. C'est vraiment ce que je ressens. Lâcher prise. Tu vois, il lâche prise, il bouge, et il lâche prise aussi là sur cette histoire d'engagement et tout ça, quoi. C'est clair ici. Bon, allez, je prends un dernier message. Alors, ce week-end, pour vous, mes pépites, pour celui qui... Est-ce qu'il viendra? Est-ce que... Ouais, bah, tu vois, c'est une relation qui est protégée par les anges. Heureusement, son ange lui envoie un signe. Ouais, c'est fou quand même. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va arriver parce que moi, mes cartes, elles tombent jamais par terre comme ça. Donc, il y a quelque chose qui va arriver chez vous, mais dans votre maison, là, tu vois. Parce que j'ai jamais vu autant de cartes qui tombent comme ça, c'est impossible, d'accord? Donc ça se passe bien à cet endroit-là, donc ça se passe bien dans la maison, ça se passe bien dans votre vie. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Ah oui, il y a la compagne ici. Tu vois, je te l'ai dit qu'il y a quelque chose... il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un autour de lui ici, hein, qui fout la pagaille. Enfin, la pagaille, c'est peut-être son autre, hein, c'est peut-être sa compagne ou, tu vois, sa copine. Enfin, il y a quelqu'un autour, là. Il y a quelqu'un autour, là. Pour certains, ici, c'est pas quelqu'un qui est seul. Non. Ah, bah, regarde. Eh, je te mens pas, hein. Sa compagne, divorce. Séparation. Séparation. Donc, ils se séparent ici. C'est aussi clair que ça. Je peux rien dire de plus, hein, ils se séparent. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Parce que là, ben voilà, c'est plus ça, quoi. C'est plus ça, donc... voilà, bon, après, c'est pas votre histoire, hein, ça le regarde. Hein. Ou ça la regarde. Hein. Bon, bah écoute, voilà. Là, c'est clair. C'est terminé, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer ici, je suis mal sans toi. Non, c'est quelqu'un qui peut pas faire sans toi, là, tu vois. Donc, pour certains, ce week-end, enfin, en tout cas, il va venir s'excuser ici. Et là, pourquoi il est jamais chez lui? Parce que voilà, ça va pas chez lui du tout, quoi. Et parce que cette rencontre avec toi, ma pépite, ça a tout remis en question, quoi. Et aujourd'hui, voilà, il veut plus, et c'est quelqu'un qui était beaucoup dehors, qui s'amusait. Pour moi, qui avait des relations extra-conjugales, entre guillemets. Et là, non, il a compris que c'était toi, quoi. Puis c'est tout, quoi. Et il veut plus vivre sans toi. Et malgré tout, s'il n'est pas venu, il y a un entourage, et il a peur que tu lui fermes la porte parce qu'il a fait de la... Tu vois, il n'a pas fait que des trucs bien, quoi, par rapport à toi. Ouais, elle vous trahit. Donc tu vois... tu vois, il n'a pas fait que des trucs bien, quoi. Il a fait de la... Il le sait très bien. Hein, il vous trahit, il a fait de la... Il n'a pas été cool, là. Et il n'est pas sûr du tout... non, mais alors là, j'en reviens pas. Bah, tu vois, triangle amoureux, bah oui, c'est clair. C'est clair. Je redescends. Ouais, bah, j'ai la carte du conflit mental, donc triangle amoureux, voilà, la trahison, là, il se sépare et il se sentait pas bien dans cette situation par rapport à toi, ma pépite. C'est quelque chose qui lui correspond pas, tu vois, il a fait le tour de ce truc-là, quoi. Il sait qu'en fait, il sait qu'il sera pas avec toi ou qu'elle ne sera pas avec toi tant que cette situation existera. Donc, parce que voilà, c'est peut-être pas dans tes valeurs, enfin, qu'importe.
Mais en tout cas, il sait que ce n'est pas possible de vivre une relation saine comme ça. Et donc, c'est un choix qu'il fait, c'est ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit, en tout cas, ici, bah ouais, dispute au sein du couple, tu vois. C'est pas viable, c'est pas vivable, en fait. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Ce n'est plus vivable du tout, et ça mène à rien. Ça ne mène à rien du tout. Et je pense qu'il sait que... s'il reste là-dedans, ben, il n'y aura pas d'histoire. Hein, le drapeau rouge, tu lui as mis le drapeau rouge, hein, de toute façon, toi. C'est clair. Il sait que c'est pas la peine, quoi. Hein, qu'avec toi, ça fonctionnera pas. Voilà. Mais il a été tellement surpris par tout ça et le mode de vie qu'il avait avant que je pense que là, voilà, il y a une remise en question, une réflexion, certainement. Il y a eu une réflexion ici. Il y a eu une réflexion. Alors, cette personne, elle était encore dans ses... Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle était encore un petit peu dans son mode de fonctionnement, mais là, elle est vraiment en train de décider de faire autrement ici. Et tu vois, regarde, la dernière carte que j'ai, c'est quoi? Des nouvelles arrivent. Donc, c'est quelqu'un qui vient communiquer ici. Qui vient communiquer... Et sans doute, vous allez beaucoup parler de tout ça. Il va s'excuser. Bon, bref... parce que sinon, c'est une histoire qui est terminée. C'est une histoire qui est terminée parce que toi, tu as mis le drapeau rouge. De toute façon, tu ne veux pas de ça. Tu ne veux pas de cette situation. Et je pense que ça fait un moment que tu as dit non. Hein. Ça fait un moment que tu as dit non. Hein. À ça. Voilà ma pépite. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, un petit message quand même des anges de l'amour. Là. Mais je pense qu'on a fait le tour on a bien compris le truc. Hein. Elle veut pas lâcher l'affaire, hein, son ex. Enfin, en tout cas, il vient te reconquérir, t'expliquer. Mais j'avoue que, bon, vu tout ce qui s'est passé, est-ce que tu diras oui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, des nouvelles arrivent. Hein, donc, tu auras un message, ma pépite. Vu toutes les cartes qui sont tombées par terre, je te jure que... Oui. Là, c'est clair. Ce qui tombe par terre se manifeste. Hein. On nous dit quoi? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça qu'il reste dans cette situation. Il y a peut-être parce qu'il y a de l'engagement, il y a peut-être des choses là, financières aussi. Hein. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on te dit, laisse faire là. À la limite, je veux dire, ce qui se passe là, ça te regarde pas vraiment, quoi, tu vois. Très bientôt. Donc tu vois, c'est quelque chose qui va arriver... dans peu de temps ici, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Parce que toi, là, t'es peut-être pas dans une ouverture hein, par rapport à ce qui se passe là. Vu le gros drapeau rouge qu'on avait, il se peut que toi, tu te sois dit que c'était pas pour toi. C'est très possible. Que tu souhaitais pas rentrer dans la toxicité de ce type de relation pour ton bonheur. Et c'est bien, ma pépite, je comprends. Mais là, cette personne, elle te dit que elle a changé tout ça, voilà, enfin qu'elle a compris, elle est en train de se séparer, en tout cas elle envisage de se séparer si c'est pas fait, et parce que voilà, submergée par une évidence, hein, tout simplement, voilà, une évidence, et c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de constructif, hein. Mais enfin là, on voit bien qu'il y a une grosse situation qui est venue, voilà, c'est je dirais que la balle est entre ses mains. Toi, tu peux rien faire. Hein. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise ici. Hein. Mais on te dit que ça va se faire. Et vu le nombre de cartes tombées par terre, je peux te dire qu'il y aura quelque chose. Ça, c'est certain. C'est certain. Sûr et certain. Ok. Voilà mes pépites. Je vous kiffe, je vous aime. Vous le savez. Et puis, je vous souhaite... un super week-end et un super vendredi. Déjà, je reviens ce week-end avec une guidance sentimentale intemporelle. Et puis, merci de tout cœur de votre présence. J'adore. C'était un petit peu long aujourd'hui, peut-être un peu décousu, mais bon, c'est comme ça. Hein, faut prendre comme c'est. Voilà, on n'est pas toujours... voilà, on a tous des humeurs différentes. Hein, voilà. Donc, j'espère que, en tout cas, cette vidéo t'a fait plaisir. Et puis, on se retrouve donc ce week-end pour la sentimentale. Et puis si t'es pas là ce week-end, on se voit lundi matin pour le coffee time de la semaine. On sera lundi et semaine. Tu vois, j'ai dit que je faisais comme ça maintenant. Le lundi, je fais la semaine en même temps. Et hop,
D'accord? Moi, je vous embrasse bien fort, je vous aime et puis je vous souhaite le meilleur, les meilleures énergies, tout mon amour. Bisous, ciao, ciao.